Ok. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la première vidéo de la chaîne qui sera un vlog. Donc comme là on est sur la fin de nos vacances avec Luc, on en profite pour faire pas mal de trucs. Donc on a déjà fait pas mal de trucs durant notre début de semaine, mais on essaye d'en faire le maximum possible avant de reprendre. Donc là on vient de se lever, je sors la chienne, je vais voir les cochons d'Inde pour voir si tout le monde va bien. Et du coup ce matin je vais finir mon sirop de menthe. Donc la veille ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré la menthe, je l'ai rincée, je l'ai mise à bouillir à peu près une quinzaine de minutes. J'ai coupé le feu et j'ai laissé infuser toute la nuit. Voilà, je vais laisser comme ça infuser toute la nuit. Donc là ce matin je retire toutes les branches et toutes les feuilles de menthe qu'il y a. Je filtre avec ce que j'ai sous la main pour être sûr qu'il n'y ait aucun résidu, aucun petit morceau qui reste. Ensuite je vais remettre à chauffer un petit peu parce que je vais rajouter du sucre de canne. Donc en gros là j'avais 1,8 litre de menthe infusée et j'ai rajouté à peu près 600 g de sucre de canne. Donc je fais chauffer pour que ça puisse se dissoudre le plus possible et le plus facilement possible. Et ensuite je viens mettre dans des pots, donc ça c'est des pots de soupe que j'ai gardés. Donc je viens mettre dedans pendant que c'est encore chaud, je referme et je stocke comme ça. Franchement c'était la première fois qu'on en faisait avec Luc et on le trouve hyper bon et je pense que vraiment j'en referai dès qu'on en aura plus. Bon Luc en attendant lui il s'attaque à débroussailler dehors autour du poulailler d'écailles parce que comme vous voyez on voit plus grand chose, on n'a plus trop accès, il y a plein d'orties etc. donc c'est vraiment pas pratique. On n'arrête pas de se faire piquer etc. si on n'est pas en jean ou autre. Donc là il va débroussailler toute la zone pour qu'on puisse avoir accès. Donc ensuite on a coupé un sureau, enfin on a commencé à couper un sureau il y a 2 semaines à peu près. Et on n'avait pas ramassé toutes les branches, il restait une partie. Donc là on vient tout retirer. Donc lui qui retire tout ce qui est dans les branches etc. Il coupe s'il y a besoin et moi j'emmène sur le tas de l'autre côté. Donc là du coup une fois que ça c'est nettoyé, qu'on a retiré toutes les branches etc. J'emmène les chèvres, donc j'en mets une là et une de l'autre côté où Luc a débroussaillé. Là comme vous voyez tout ce qu'il y a sur la droite, la chèvre elle va venir manger tout ça etc. Ça nous évite de tout nettoyer nous-mêmes. Et puis l'autre je l'emmène de l'autre côté un peu plus loin que là où il a débroussaillé parce que les herbes sont ultra hautes. Je pense qu'il y a quasiment 1 mètre d'herbe.
Et bah nous ça nous évite d'y aller à la débroussailleuse et eux ça leur fait à manger. Donc en plus quand ils sont là-dedans ils sont à l'ombre pour la journée. Donc quand il fait chaud ils sont quand même relativement bien. Ensuite, je viens tondre la pelouse parce que comme je vous l'ai dit, on est sur la fin des vacances, donc on voudrait que ce soit propre avant qu'on reprenne. Première tomate. Il y a plein de tomates cette année, le problème c'est qu'elles ont chopé le mildiou. Et ce pied là, normalement je sais plus où c'est. Non c'est pas celui-là, c'est celui d'à côté. Donc déjà là on voit que la tige est plutôt bien attaquée. Et c'est où qu'il y a eu ? Et les tomates aussi. Donc là, franchement, je vais pas perdre de temps, je vais l'arracher. Puis au moins, celui-là, on sera tranquille, quoi. Mais du coup je vais retailler quand même toutes les branches et tout qui sont pourries pour faire un peu de tri et essayer de limiter un peu la propagation de la maladie. Alors là je viens préparer à manger pour les cailles. Alors c'est des graines fermentées et dedans je rajoute un peu de graines pour poussin. Parce que c'est vrai que nous les cailles elles ont toujours eu du mal avec les graines entières. Ou même un peu broyées tout ça. Et le seul truc qui marche également vraiment c'est tout ce qui est pour poussin. Donc déjà c'est plus riche pour elles, donc je pense que c'est meilleur. Et je leur donne quand même des graines pour compléter. Et les deux mélangés comme ça et bien humidifiés, il y a zéro souci, elles mangent tout sans problème. Donc je mets une portion de graines pour une portion de granulés. Et à côté elles ont quand même des granulés secs. Comme ça elles ont le choix, si elles n'ont pas envie de manger humide, elles mangent sec et inversement. Bon alors, mission du jour. Actuellement les cailles elles sont dans leur poulailler là. Le seul truc c'est que ça doit faire déjà 2 mois qu'elles sont là. Donc nous ça nous plaît plus trop, elles ont mangé toute l'herbe, tout ce qu'il y avait dedans, etc. Elles sont plus que 2. Donc là ce qu'on va faire, ce qu'on a décidé avec Luc, parce que le poulailler pour le bouger c'est une vraie galère. Donc il va rester là. Et ce qu'on a décidé c'est qu'on va faire un enclos autour. Comme ça dès qu'on ouvre la petite porte ici, elles peuvent sortir. Et le soir on peut les rentrer, comme ça elles sont à l'abri. Donc mission du jour, faire l'enclos.
Pour faire l'enclos, je m'embête pas, je nettoie tout ce qu'il y a devant parce que j'étais en train de ranger les affaires des animaux. Et ensuite je viens récupérer 2 enclos en grille que j'avais, qui sont toujours de côté et qui me servent de temps en temps quand j'ai besoin. Et en fait je viens juste les assembler et faire le tour du poulailler avec. Par dessus je vais mettre des tôles. Je vais franchement prendre ce que j'ai sous la main parce que j'ai pas grand chose actuellement. Et j'avais pas forcément prévu, on a prévu ça au dernier moment, donc voilà, on prend ce qu'on a sous la main. Et s'il faut, après je rachèterai du matériel pour que ce soit vraiment nickel. Ok. Bon, aujourd'hui il faut qu'on fasse les lapins, comme on reprend le travail demain. Tout le monde a été fait dehors, les cochons d'Inde, etc. Donc aujourd'hui on va s'occuper des lapins. Donc les lapins ils sont au grenier pour l'instant. Enfin, ils ont une pièce pour eux. Le temps qu'on leur fasse tout leur enclos dehors et tout. Et ensuite ils iront dehors avec tout le monde. Donc si on peut les mettre avant cet hiver, ce serait bien. Et si on n'a pas le temps de le faire et qu'il fait trop froid, bah, ils iront que au printemps prochain pour pas trop les perturber niveau température. Donc c'est parti! Donc pour nettoyer, je m'embête pas. Je rince avant une fois à l'eau pour retirer vraiment le plus gros. Je mets du vinaigre pur dans le bac de litière et dans les gamelles, parce que des fois dans le fond des gamelles il y a tout ce qui est calcaire de l'eau et tout qui s'accroche. Je laisse tremper un petit peu, je frotte. Si besoin et que je veux vraiment faire un gros nettoyage et tout désinfecter à fond, je mets du vinaigre bouillant, je rince le tout, je laisse sécher, je remets du chanvre, un bon paquet de foin et c'est bon. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite.